Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet, mais aussi du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Paul Roland Casabianca. Paul, bonjour. Salut Damien, bonjour à tous. En ce samedi 14 février, jour de Saint-Valentin, on file du côté de Cagnes-sur-Mer pour assister au Prix d'Antibes, une course qui concerne les 80 et plus sur 2400 mètres PSF. Alors Paul, quelles sont un petit peu les spécificités de ce parcours? On l'a vu depuis le début du meeting à Zurin, il n'y a pas trop de pièges sur 2400 mètres. Il est préférable d'avoir hérité d'un bon numéro dans les boîtes. Et en cette fin de meeting, je privilégie la forme et la fraîcheur de certains chevaux. Ouais. Et bien sûr l'aptitude à PSF pour faire l'arrivée de ce Quintet plus. D'accord. Justement Paul, sans transition, votre pronostic? Alors je suis parti du 11 Shenbop, suivi du 4 My Sweet Lord, le 10 Best Exit, le 5 Mon Petit Chéri, l'As Roi Charles, le 6 Atomic Waves, le 8 Bibactic et le 3 Al Malik. Au niveau de la prononciation, je ne sais pas si vous allez donner, mais pour moi, vous avez le 5-5. Je l'ai coupé en 3 fois, Bibactic. Excellent. On commence par le 11 Shenbopé. Shenbopé ou Shenbop. Ça dépend, comme vous voulez. Ça dépend des religions. Alors, il est deuxième pour sa rentrée sur le gazon alors qu'il n'était pas à 100%. Ouais. Il a fait ses preuves dans des quintets beaucoup plus relevés que celui du jour. C'est un spécialiste de la PSF, il gagne que très rarement, mais je le crois capable ici de briser le signe indien et de signer peut-être, pourquoi pas, sa deuxième victoire de sa carrière. En plus, c'est un autre élément important. Ce mercredi, on a vu que la ligne a répété, notamment avec Atatir. Voilà, donc c'est une ligne intéressante. Si on suit cette ligne-là, il devait être dans le coup. D'accord. On passe ensuite à votre deuxième cheval, le 4 My Sweet Lord, qui vient de décevoir sur le gazon. Oui. Je crois que c'est pas accommodé du gazon azuréen. Vous savez, c'est un terrain un peu faux. Un coup, il est souple, un coup, il est bon, mais au final, il y a toujours des trous. Et cette sortie est trop mauvaise pour être exacte. C'est un cheval, c'est une véritable bête à quinter. Il compte 55% de réussite dans les événements de la sorte. Il est deuxième pour son unique sortie sur la fibrée à Deauville. Bon, voilà, il tourne autour du pot. S'il retente sa chance aujourd'hui et qu'il fournit sa vraie valeur, pour moi, c'est un coup sûr sur le podium. Surtout que tout à l'heure, vous parliez d'avantages aux chevaux qui vont de l'avant. Lui, il se monte de l'avant. Voilà, il se monte de l'avant. Je crois qu'il a un bon numéro. Il a le numéro 5 dans les boîtes. Ouais. Il va se monter tout près. S'il trouve le passage au moment opportun, il va être dans le coup, c'est sûr. D'accord. Ensuite, en troisième position, jour de Saint-Valentin, vous placez la seule femelle, le numéro 10, Best Exit. Voilà, on fait honneur aux dames. Seule femelle, âgée de 4 ans. Ouais. Et également. L'autre jour, elle était très appuyée au betting, même écrasée d'argent. Elle a tiré tout le parcours. Donc, il ne faut vraiment pas la condamner. Aujourd'hui, on change de pilote. C'est Stéphane Pasquier qui sera au poste de pilotage. C'est un premier essai sur la PSF. C'est un premier essai qui, pour moi, peut se transformer en coup de maître. Justement, ça vous fait pas peur quand même, sa dernière course? Parce que c'était la première battue, vraiment. Ouais, la première battue, mais il faut vraiment regarder la course. Elle a tiré tout le parcours. Elle est le long du rail. Elle ne peut pas s'exprimer. Ouais. Bon, j'ai rien à voir avec son jockey, mais le problème, sur le coup, il n'a pas su la canaliser. Ouais. Le fait de changer de main, ça peut être un plus pour elle. Elle débute sur la PSF. Elle a des origines pour bien faire sur la PSF. Je serais vraiment déçu si elle n'était pas dans le coup. Vous savez quoi, Paul? Vous m'avez entièrement convaincu. Je la rachète aussi. On va la racheter avec moi. Allez. Ensuite, on parle du top weight, le numéro 1, Roi Charles. Roi Charles, c'est le troisième de cette épreuve l'an passé. Ouais. Il était en 38 de valeur. Il était en 37,5, pardon. Aujourd'hui, il était en 38. Ce n'est pas une livre qui va changer la donne. Il fait l'objet de bruits très favorables. Son entraîneur est assez confiant. Bon, voilà, la dernière fois, il ne faut pas le condamner, c'était une petite rentrée. Je pense qu'il va progresser là-dessus. Il peut porter l'homme, il peut porter le poids. Il peut être 4-5e dans cette épreuve. D'accord. Ensuite, on va évoquer un cheval que vous aimez bien, le numéro 5, Mon Petit Chéri. Mon Petit Chéri. C'est pas pour vous, hein. J'espère bien. Mais c'est un nom qui interpelle et qui va interpeller aussi les demoiselles. Mon Petit Chéri, c'était un cheval qui n'a plus trop de marge en 37 de valeur. Ouais. Mais c'est vraiment son truc, la PSF. On l'a vu. Il s'entend très bien avec Tony Picon, avec lequel il compte 3 succès. L'autre fois, il évoluait sur demi-mètre. C'est un cheval qui aime attendre, donc je pense que les 400 mètres supplémentaires ne vont pas le déranger. Voilà, il fait partie des beaux outsiders de l'épreuve. Vous ne l'avez pas mis que pour le nom alors? Je ne l'ai pas mis que pour le nom, je l'ai mis pour l'entente, pour la forme du jockey, pour la forme de l'entraîneur et pour son aptitude sur la surface fibrée. D'accord. Ensuite, Paul, vous avez placé en numéro 6 Atomic Waves, le numéro 6 justement. Et bien justement, Gilles Pomade est allé à la rencontre de son entraîneur William Walton. William Walton, vous allez présenter Atomic Waves dans le Quintet de samedi à Cagnes-sur-Mer. Qu'avez-vous pensé de sa rentrée sur cette piste? Sa rentrée était bonne, voilà, un peu handicapée par son numéro de corde et la surcharge de sa victoire d'Angers. Oui. Mais la rentrée est très bonne. Je pense qu'avec un numéro plus vers la corde, je pense qu'il aurait participé. Il aurait sûrement pas gagné, mais je pense qu'il aurait peut-être dans les 3 premiers. D'accord. Donc là, cette fois-ci, le cheval aura gagné un petit peu en condition? Oui, complètement. Je ferai très bien le matin. Ce coup-ci, j'espère obtenir un bon numéro de corde.
D'accord. Et le fait qu'il va, cette fois-ci, ce sera sur la PSF, ça ne va nullement le déranger, hein? Sur mon entraînement, il n'a jamais couru sur la PSF, mais il a quelques performances sur la PSF, donc je pense que c'est un choix qui est assez polyvalent, qui se fait à tout. D'accord. Je pense pas que ça le dérange. Donc, à l'issue d'un bon déroulement de course, vous êtes confiant pour le voir à l'arrivée? Oui, complètement. Sa place, c'est dans le quintet. Bon, gagner, ça va être compliqué. Il a plus de marge pour gagner, mais il a le droit de faire, il a le droit de participer, il a le droit de finir dans le quintet, tout à fait. Bon, vous l'avez placé en 6, est-ce que ça vous donne envie de le remonter? Non. En 6e, pour moi, c'est un bon choix. Donc vous restez vous campez sur vos positions? Je reste sur mes positions. Voilà, il peut être 5-6e de cette épreuve. Bon, son entraîneur est confiant, mais moi, je le maintiens à ma 6e place. Bah écoutez, Polo, je crois que tout est dit ou presque. Hein. Merci de m'avoir accompagné pour cette émission. Ce fut un plaisir, Daniel. Un petit dernier mot avant de se quitter? Dernier mot en ce jour de Saint-Valentin. Bonne fête à tous les Valentins et à ma Valentine, Émilie. En tout cas, merci de nous être fidèles sur Paris Turf TV. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.